Allô, allô, allô tout le monde. Désolé pour le léger retard, c'était dû à la logistique. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue à notre live habituel, à notre rendez-vous hebdomadaire. Notamment sur la minute sur l'immigration canadienne. Donc aujourd'hui le thème, je sais, plusieurs sont à l'écoute parce que c'est un thème c'est un thème très important, notamment les mauvaises, je dis les mauvais contrats de travail au Canada. Vous savez, aujourd'hui, avec l'immigration canadienne, c'est devenu la niche des personnes mal intentionnées. Bonsoir tout le monde. De grâce, partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Et aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Pour ceux-là qui traînent un tout petit peu. Encore meilleure bonne semaine et surtout bonne fête de l'amour. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est dans 3 jours. Vous savez, Maman Navisa, vous voyez... J'ai personnalisé mon live en rose, donc signe symbole de l'amour. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dorine, ma fidèle abonnée, bonsoir tout le monde et bienvenue, bienvenue sur notre page, bienvenue à Evie Immigration, la page de la gloire glorieuse. Bonsoir tout le monde. Ok. Donc sans plus tarder, déjà je me suis connectée avec un petit retard, mais dû à des petites manipulations. Merci pour les cœurs, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Bonsoir à ceux-là qui nous suivent de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et à travers les 4 coins du monde. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, partagez le direct, bipez vos voisins. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer les contrats de travail au Canada. Je vais vous parler des contrats de travail, vous donner le processus pour que vous ne tombez pas dans la gueule des personnes mal intentionnées, comme vous le savez très bien. Bonsoir Yolande, Isabelle, bonsoir. Voilà, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum. Je souhaite que tout le monde soit alerté parce que ce que je dirai aujourd'hui va vous aider et va vous éviter de tomber dans la gueule de toutes ces personnes mal intentionnées qui pullulent la toile. Et je sais que nombreux parmi eux sont mes abonnés, ils sont mes abonnés. Ils m'écoutent, hein, ils m'écoutent. Je vais vous démasquer aujourd'hui. Cette semaine avec... oui, bonsoir tout le monde. J'ai oublié de me présenter. Voilà, bienvenue. Maman Navisa est là. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Tout le monde doit écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ça va vous aider. Ça va vous sauver de la gueule de toutes ces personnes mal intentionnées. Voilà, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Evie Immigration est une entreprise basée uniquement au Canada. Nous sommes une entreprise canadienne enregistrée au Canada, principalement dans la province du Québec et dans la ville de Longueuil. Regardez en description. En description, vous avez nos contacts. Nous sommes une entreprise et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends. La meilleure façon de nous contacter, regardez le direct. Vous avez notre email. Contactez-nous uniquement par courriel. service@commercial-evie-immigration.com ou faites un appel direct au Canada plus 1 438 765 73 23. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir Madame Saka depuis Moscou. Merci. Ouais, merci. Je suis également commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Donc, merci encore, merci. Et aujourd'hui, je me ferai le plaisir de vous donner le processus, de vous expliquer comment ça se passe avec les contrats de travail. J'en ai reçu cette semaine tellement d'énormités qu'à un moment donné, je me dis, vous êtes tellement heureux de vous faire arnaquer. Tellement heureux parce que vous voulez la facilité. Donc nous avons plusieurs cette semaine qui nous ont envoyé des certificats d'hébergement. Regardez, c'est tellement bête, tellement idiot que je me demande comment vous pouvez accepter, vous pouvez accepter des documents pareils. Donc bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, partagez le direct, partagez. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui est très important et je sais que plusieurs parmi vous sont ceux-là qui vous écrivent en privé.
Nous n'écrivons à personne en privé. Personne. Et vous savez, nous faisons face à de nombreuses usurpations. Il y a plusieurs pages qui se sont créées. Il y a des comptes Facebook qui ont été créés à mon nom. Evelyne Gompé ne va jamais vous écrire en privé. Moi, j'ai mon compte personnel qui est certifié par Facebook et je ne contacte personne en privé. Je n'écris à personne en privé. S'il vous plaît, de grâce, bonsoir. Donc, Ghislaine, c'est depuis Baham, maman. Merci, Ghislaine. Bonsoir, madame. Je suis là, oui, je sais que vous êtes là. Je vous aime gros comme ça. Il y a encore bonne fête de la Saint-Valentin par anticipation. Et comme vous savez que maman Navisa vous aime très fort, en prélude à la fête de l'amour de la Saint-Valentin, j'ai lancé une promotion liée aux frais de consultation et évaluation. Donc, dès demain, pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement, il y a une promotion qui va être publiée tout à l'heure, notamment 40% 20% de réduction sur les frais de consultation. C'est très important. Donc, toi qui traînes encore à te faire évaluer, c'est très important. Et le protocole de notre cabinet passe par une consultation et une évaluation. Aucun de nos services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez le samedi pendant mon live et je me ferai plaisir. Venez le dimanche pendant le live, posez des questions et je me ferai plaisir de vous répondre. Bonsoir, chère madame depuis Haïti. Bonsoir, Bernard Saint-Fort. Bonsoir, Djibril depuis le Tchad. Et les victimes, la plupart des victimes sont des gens ressortissants du Tchad. Donc, nous avons beaucoup de gens du Tchad qui nous appellent pour nous dire des gens leur ont contacté de la part des Vies Migration. Nous avons au Burkina des gens qui usurpent mon identité, qui se passent pour notre représentant au Burkina. De grâce, quelqu'un vous écrit de la part de notre représentant du Burkina, sachez que c'est pas nous. Notre représentant ne va jamais vous contacter. Je dis jamais. Donc, s'il vous plaît. Et nous avons beaucoup encore qui cette semaine ont reçu des messages, des documents de la part des gens des personnes mal intentionnées avec des certificats d'hébergement. Je vais vous les montrer. C'est tellement grossier et tellement idiot que je me pose la question de savoir comment vous pouvez faire autant confiance à ces personnes mal intentionnées. Donc, bonsoir. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est notamment les contrats de travail. Vous savez, la semaine passée, j'ai mis pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada via des contrats de travail, vous qui voulez les contrats de travail, j'ai mis la semaine passée, au courant de la semaine, j'ai mis des sites d'offres d'emploi fiables au Canada sur lesquels vous pouvez aller chercher des entreprises qui recrutent à l'international. D'accord? Allez sur ces sites-là, vous qui voulez les contrats de travail. Et comprenez une chose, les contrats de travail, comme vous le savez, c'est pas aussi facile que ça. Le contrat de travail, le travail au Canada est réservé aux résidents permanents et aux citoyens canadiens. Donc, pour qu'une entreprise aille recruter à l'international, c'est relativement plus complexe que vous ne pensez. Donc, ce n'est pas aussi évident. Et s'il vous plaît, de grâce, si vous voulez immigrer au Canada, développez la patience. Développez la patience. Regardez, comment se passe le processus. Jean Ballard, salut maman Navisa, comment postuler depuis la Côte d'Ivoire? Monsieur, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, regardez très bien, regardez nos contacts. service@commercial-eviimmigration.com, c'est notre email et notre numéro de téléphone est le +1 438 765 73 23. Donc, si vous recevez un message qui ne vient pas de notre email, que voici, sachez que c'est pas nous. Si vous recevez un message qui ne vient pas de ce numéro de téléphone, sachez que c'est pas nous. Nous n'avons pas de numéro de téléphone. Nous n'avons pas de numéro de téléphone. Et si, idéalement, appelez-nous, faites un appel direct, je vous en prie. D'accord? Gisèle Landrine, s'il vous plaît, avant que je ne commence à développer, je vous en prie, partagez, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit moment pour partager également. Donc, le thème d'aujourd'hui est très, très important. Et je sais que mes détracteurs sont là. Les arnaqueurs sont présents là. Je vais vous démasquer aujourd'hui. Et nous avons une dame qui vient généralement dans mes lives, dans mes posts, vous dit, oh, je suis arrivée au Canada il y a 10 ans avec le contrat de travail. Voici la liste des entreprises. C'est une dame qui est du Congo. Elle a plusieurs profils. Elle a plusieurs profils. Donc, si elle vous écrit, elle vous contacte, bloquez-la immédiatement. C'est une arnaqueuse. Je dis bien c'est une arnaqueuse. Faites très très attention. C'est une arnaqueuse. Donc il y a comme je vais vous montrer son identité. S'il vous plaît, partagez. Partagez au maximum. Parce que le live d'aujourd'hui va sauver plusieurs. Et le monsieur, j'ai un monsieur qui m'a écrit, notamment je crois que c'était jeudi, il était prêt à payer $3000. Et par chance, généralement nous ne répondons pas sur WhatsApp.
Il a écrit pendant que je travaillais dans la nuit autour de 4 heures. Il a écrit et il m'a envoyé des documents. Il était prêt à envoyer 3000 $ à des gens qui lui ont envoyé des documents, lui ont dit que il a été recruté par une entreprise canadienne. Ça, c'est faux. Et la plupart des arnaques sont axées sur Bell Canada. Bell Canada ne recrute pas à l'international. Bell Canada ne recrute pas à l'international. Et je vous donnerai également les astuces, comment reconnaître toutes ces personnes-là. Aucune entreprise au Canada ne peut faire un recrutement massif. Ils ont toujours des messages recrutement massif au Canada. On cherche des secrétaires, des comptables, des plombiers, des ci, des ça. C'est faux et archi faux. Donc, s'il vous plaît, partagez. D'accord? Je me ferai plaisir de vous donner, de répondre à vos questions. Et évitez que vous tombez dans la gueule de ces mauvaises personnes. Donc, laissez-moi un petit moment. Moi également, je vais partager sur ma page personnelle. Partager, c'est très important. Partager, sauvez les voisins, sauvez-les. Parce que nombreux sont parmi vous qui aiment tellement la facilité, qui veulent les contrats de travail. Et les arnaqueurs, ils sont à l'écoute. Hein. Ils vous guettent, ils viendront vous écrire, ils vont vous dire, voilà, recrutement au Canada. Et s'il vous plaît, ne mettez pas vos emails parce que nous sommes, vous êtes plusieurs. Lorsque vous dites sur notre page, nous souhaitons comment se faire accompagner. Lorsqu'on vous donne l'email, certains se permettent de mettre leur email. Les arnaqueurs, ils sont là, ils vous attendent. Dès que vous mettez votre email, immédiatement là, ils vont vous écrire. Ils vont créer des comptes Gmail avec des entreprises, avec les noms des entreprises au Canada. Ils vont mettre recrutement Bell Canada à commercial@gmail.com. Une entreprise ne peut pas avoir un compte Gmail. C'est par là que vous devez reconnaître ces gens-là. Et comment ils font pour avoir vos emails? Parce que vous venez partout dans les groupes d'immigration Canada, vous mettez vos emails. Quand vous mettez vos emails, ils vont vous contacter. Et lorsqu'ils vont vous contacter, ils vont se faire passer pour les entreprises canadiennes. Et c'est quoi la stratégie? Le plus souvent, lorsqu'ils vous écrivent, ils ne vous demanderont rien. Ils ne vous demanderont rien. Ils vont vous dire, voilà, envoyez-nous votre CV et lorsque nous allons trouver le contrat de travail, on va vous l'envoyer, vous allez payer. Lorsque vous allez envoyer le CV, quelques jours après, 2-3 jours après, ils vont vous dire, voilà, l'entreprise vous a retenu, il faut payer les frais d'enregistrement. Ils vont vous dire, il faut payer $350, $395. Lorsque vous allez payer, ça c'est le début de l'arnaque. Et tout ça parce que vous ne voulez pas faire d'efforts, vous voulez la facilité. Vous allez le plus souvent donner $3000 alors que lorsque vous venez chez les professionnels, on va vous dire il faut vous faire évaluer. L'évaluation parfois ne coûte même pas $200. Mais lorsqu'on vous parle d'évaluation, vous fuyez. Vous allez là où on va vous dire non, ne payez rien. Au bout de 3-4 jours, on va vous faire venir, on va vous envoyer un faux contrat de travail. Et j'en vois tellement des contrats de travail avec les drapeaux du Canada de gauche à droite. Tellement grossiers. Tellement grossier. Et la plupart, c'est des CIC, des CISA. Certains ont même personnalisé en disant Evie Immigration, CICA, commercial. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. Evie Immigration n'embauche pas, vous le savez très bien. Et la plupart parmi vous sont ceux qui nous suivent, qui sont abonnés à ma page et qui me suivent au quotidien. Mais comme ils ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Ils me détestent parce que je leur dis ce n'est pas immigrer au Canada, n'est pas aussi évident. Immigrer au Canada, ça demande la patience. Ils me détestent parce que je leur dis ça. Evelyne Gompé ne va jamais vous garantir un visa. Toute personne qui vous garantit un visa, sachez que c'est un arnaqueur. Sachez-le. Aucun professionnel ne peut vous garantir un visa parce que c'est pas nous qui délivrons les visas. Ça, c'est ça. Et leur stratégie, c'est quoi? Lorsque ils vous disent que vous avez été recruté, ils vont vous envoyer un supposé contrat de travail tellement grossier qu'ils vont vous dire, voilà le contrat de travail, il faut payer. Il faut payer $398. Vous allez payer le premier $398. Ils vont vous dire, c'est les frais d'inscription. Par la suite, ils vont dire, voilà, ils vont vous envoyer des formulaires. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont pris ces formulaires-là. Ils sont assis au quartier. Ils ont inventé, monté des supposés formulaires. Ils disent que c'est les formulaires du gouvernement du Canada. Ils vont vous envoyer pour vous dire, c'est les formulaires pour faire la demande de votre permis de travail. Et ils vont vous dire, payez $3000. Vous allez payer. Et par la suite, ils vous diront que le voyage est prévu dans 3 semaines. Lorsque vos visas seront délivrés. Dès que vous avez payé le $3000, sachez qu'ils ne vont plus. Vous allez écrire, même déjà le $395, quand vous écrivez, quand vous êtes trop insistant, ils vous bloquent. Donc, ils ont des numéros WhatsApp avec ma photo de profil, c'est pas moi. Et nous avons également des gens
Des gens, Minata Kone veut participer à la vidéo. Maintenant, Minata Kone, malheureusement, non. Non, merci encore, merci. Donc, de grâce, faites très attention. Faites très attention. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en privé. Et nos représentants au Burkina ne vont jamais vous contacter. Je dis jamais. Notre représentant au Burkina est M. Kagone Mamadi. Il travaille au ministère des Finances. Et lorsque vous voulez le rencontrer, il va vous demander de venir à son bureau. Il va vous rencontrer. Et il ne vous demandera jamais de payer chez lui. Vous payez sur son compte bancaire UBA. Vous payez pour ceux qui sont au Burkina. Vous payez sur notre compte bancaire UBA. Nous avons des gens qui nous ont écrit pour dire, voilà, il y a des gens qui nous ont appelé pour dire, il y a Evie Immigration a envoyé je sais pas où, est en voyage de recrutement massif au Burkina. C'est faux. Très faux. D'accord? Merci encore, merci. Donc, comme je disais encore, je vais vous expliquer comment se passe le processus de recrutement au Canada. Lorsque vous êtes recruté par une entreprise canadienne, c'est parce que vous avez envoyé votre CV et c'est parce que vous avez postulé à une offre d'emploi sur les sites que je vous ai envoyés. Je vous ai dit le site le plus fiable, le site sur lequel vous pouvez trouver les offres d'emploi, les entreprises qui recrutent à l'international, c'est sur Guichet Emploi Canada. Sur Guichet Emploi Canada, vous avez la possibilité de voir qui recrute à l'international. Et lorsque vous allez sur ces sites-là, vous trouvez une entreprise qui a mis une offre d'emploi. Vous répondez à l'offre d'emploi, vous allez envoyer votre CV. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, même plus, l'entreprise va vous contacter, il va vous écrire par mail. Et les mails des entreprises au Canada sont personnalisés. Un peu comme vous voyez Service Evie Immigration. Une entreprise canadienne ne va jamais vous écrire avec Gmail. Je dis jamais. C'est par là que vous devez commencer. Et une fois que l'entreprise elle est intéressée par votre profil, elle va vous passer en entrevue. C'est des entrevues virtuelles, sur Teams, sur Zoom, sur Google Meet. C'est des entrevues virtuelles. Ils vont vous donner une heure à laquelle vous allez vous connecter et ils vont échanger avec vous. Ils vont vous passer en entrevue. C'est des entrevues qui peuvent durer minimalement 15 à 20 minutes. Et lorsque vous allez passer l'entrevue avec elle, elle va vous remercier et elle va vous dire, nous allons vous recontacter. Si votre profil correspond à ce qu'ils veulent, au bout d'un certain temps, ils vont vous écrire pour vous dire, félicitations, vous avez été retenu par notre entreprise. Et par la suite, ils vont vous envoyer un contrat de travail canadien. Pas avec les fleurs, partout. Il y a un modèle de contrat au Canada. D'accord? Ils vont vous envoyer une offre d'emploi ou un contrat. Sur l'offre d'emploi, il y a toutes les modalités. Donc, votre salaire, le salaire est horaire. Il n'y a pas de salaire mensuel au Canada. Le salaire est horaire et le salaire est fonction du poste. OK? Et ils vont vous donner tous les éléments qui vont dans le contrat. Ils vont vous envoyer le contrat de travail. Vous allez signer, le signer et le renvoyer. Quand vous renvoyez par la suite, ils vont vous dire, voilà, notre représentant va rentrer en contact avec vous. Ils vont vous dire, envoyez votre CV, ils vont vous envoyer la liste des documents que vous allez leur fournir. Ils ne vous demanderont pas un 5 francs. Aucune entreprise au Canada ne va vous demander de payer pour vous faire recruter. Aucune. Même, ils ne vous demanderont même les frais de vie. Ils ne vous demanderont jamais de payer. Jamais. D'accord? Et lorsque vous allez envoyer vos documents, si c'est au Québec, ils vont faire l'EIMT et le CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Ils vont vous envoyer les formulaires de CAQ et vous allez remplir, envoyer. Lorsque vous envoyez avec la liste des documents qu'ils ont demandé, le représentant que nous sommes, nous allons faire la demande de l'EIMT et la demande de CAQ pour vous. Et on va soumettre ça au ministère de l'Immigration du Québec, on va soumettre au ministère de l'Emploi. Et par la suite, lorsque la demande de l'EIMT, l'étude d'impact du marché du travail, est acceptée, on va faire la demande de votre permis de travail. Donc, lorsqu'il faut faire la demande de votre permis de travail, on vous enverra les formulaires du gouvernement du Canada. Donc, on vous enverra pour que vous les lisiez. Vous remplissez et vous nous envoyez pour qu'on corrige et on va faire la demande du permis de travail. Vous ne payez rien, je dis bien rien. Tous ceux qui vous disent il faut payer les frais d'inscription, les frais de visa, d'hébergement, sachez que c'est du fake. Je dis du fake et fake. D'accord? Donc, et lorsque vous allez envoyer, on va faire votre demande de permis de travail, on va le soumettre
Vous allez recevoir une lettre qui va vous demander, la lettre d'instruction biométrique. Ils vont vous demander d'aller faire la biométrie au bureau des visas. Et une fois que vous allez faire la biométrie au bureau des visas à l'ambassade, dans votre pays ou bien dans votre zone, le gouvernement du Canada, Immigration va traiter la demande de permis de travail. Lorsque la demande de permis de travail est acceptée, vous allez recevoir la lettre d'instruction médicale. On vous enverra aller faire un examen médical avec une lettre du gouvernement d'Immigration Canada. Vous allez faire l'examen médical et une fois que vous faites l'examen médical, c'est la clinique qui va envoyer les résultats à Immigration. C'est pas vous. Donc, lorsque vous faites l'examen médical, au bout de 2-3 semaines, lorsque moi je rentre dans mon portail, je vais voir si vos examens médicaux sont favorables ou pas. Lorsque vos examens médicaux sont favorables, au bout d'un certain temps, vous allez recevoir la lettre de demande de passeport original. Donc, la lettre de passeport original va vous permettre d'aller à l'ambassade déposer votre passeport. Ne donnez vos passeports à personne. Personne. Vous allez à l'ambassade, vous déposez votre passeport, vous rentrez chez vous. Au bout de 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, dépendamment de votre pays de résidence, vous allez recevoir votre visa. Donc, on va vous écrire pour vous dire, vous pouvez venir récupérer votre passeport. Vous allez au bureau des visas, vous récupérez vous-même votre passeport dans lequel il y a votre visa travailleur. Et par la suite, vous allez prendre, l'entreprise va payer votre billet d'avion. Si vous êtes au Québec, l'entreprise va payer votre billet d'avion et vous dira le jour que vous allez voyager. Le jour que vous voyagez, vous arrivez au Canada, vous arrivez à l'aéroport du Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Une fois que le contrôle se fait bien, on va vous délivrer votre permis de travail. Le permis de travail ne se délivre pas lorsque vous êtes chez vous. Le permis de travail se délivre uniquement lorsque vous êtes arrivé au Canada. Et de grâce, vous ne pouvez pas avoir un permis de travail, avoir une résidence permanente, avoir un passeport canadien. Et pour vous, les Tchadiens, j'ai rien contre vous. Parce que la plupart parmi vous, lorsque vous nous appelez, vous nous demandez comment vous allez faire pour avoir le passeport canadien. Pensez-vous que vous pouvez avoir un passeport canadien étant dans votre pays ou bien étant Tchadien? C'est impossible. Pour avoir le passeport canadien, là, il faut déjà que vous ayez la résidence permanente au Canada. Et c'est une fois au Canada, étant résident permanent, qu'au bout de 3 ans minimum, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. Ce n'est même pas possible. Et la résidence permanente, même la résidence permanente, votre carte de résident permanent, vous ne pouvez pas l'obtenir dans votre pays. C'est lorsque vous arrivez au Canada, vous validez votre résidence permanente, vous entrez au Canada qu'au bout d'1 semaine, 2, 3, 4, 1 mois, vous allez recevoir votre carte de résident permanent. Ok? Voilà le processus. Donc, je dis bien, je vais vous montrer des documents faux. Je dis bien faux, tellement faux. Des gens qui nous ont écrit cette semaine, ils ont reçu des documents pareils. Je vais vous les montrer. Tout à l'heure, je vais mettre ces documents-là. Je les ai mis sur notre... Je vais les mettre, ces faux documents-là, pour que vous voyez. On va les démasquer, ces gens-là. On va dire... où est-ce que j'ai même gardé ça? ANAC. Donnez-moi un moment, je vais vous les présenter, ces 10 documents. Victime d'ANAC. Et c'est un supposé Congolais. C'est des Congolais qui vont vous écrire pour vous demander, pour vous dire, vous avez été, ils sont au Canada, ils ont eu des contrats de travail et ils vont vous mettre en contact avec eux, avec les entreprises qui recrutent. C'est des bandits. C'est des bandits. Attendez, oh là là, où est-ce que... Donc, je pense qu'il est plutôt dans mon téléphone avec lequel je suis en train de faire le live. Je crois bien. Oh, désolé. Je vais voir si je peux les retrouver. C'est tellement, je dis tellement horrible. Je dis horrible. Qu'à un moment donné, on se demande si certains parmi vous, ils réfléchissent un tout petit peu. Donc, je crois que j'ai envoyé ça à notre représentant du Burkina. Donnez-moi un moment. S'il vous plaît, pause publicitaire. Evie Immigration. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec et consultante accréditée. Vous voulez savoir, vérifier qui est accrédité, vous allez sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez avec mon nom.
Vous tapez le nom, recherchez un consultant, vous allez me rechercher Ngompe, c'est mon nom de famille, et Evelyne, mon prénom. Vous tapez sur statut actif et vous lancez la recherche. Vous allez voir que Evelyne Ngompe est consultante accréditée avec mon numéro de membre, qui est le R786189. C'est mon numéro de membre. D'accord? Voilà, regardez. Voilà ces faux documents-là. Regardez très bien. Ils vont vous envoyer ça, c'est le formulaire d'inscription. Aucun document du Canada n'est aussi grossier. Ça, c'est du faux. Je dis faux. Ça, c'est le premier document. Ils vous envoient des formulaires Direction Générale CIC. Ça, c'est faux. Ça, c'est premièrement. Regardez, ils ont même personnalisé en mettant le logo des vies immigration dessus. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Tout ça, c'est de faux. Je dis, messieurs les arnaqueurs, là, vous me suivez. Allez encore bien vous entraîner. Vous avez encore beaucoup à faire. Je dis, c'est tellement grossier. Je dis, tellement autorisation d'entrer au Canada. Regardez, ils ont mis avec le logo des vies immigration. C'est des arnaqueurs, c'est des gens qui nous suivent. Ils viennent sur mes pages, là, regardez. Vous voyez ce logo-ci, c'est le logo du certificat de citoyenneté canadienne. Lorsque vous obtenez la citoyenneté, on va vous donner le certificat de citoyenneté avec ce logo-ci. Avec le logo-ci, celui-ci. Ils écrivent autorisation d'entrer au Canada. Il n'y a aucun document intitulé autorisation d'entrer au Canada. Ça, c'est du faux. D'accord? Troisièmement, regardez. Formulaire de demande de visa canadienne. Ils disent, c'est tellement, même le français même, vous ne savez même pas l'écrire. De formulaire de demande de visa canadienne. Le visa, on dit un visa. On ne peut pas dire un visa canadienne. Allez encore à l'école. C'est tellement grossier, regardez. Regardez. Formulaire de demande de visa canadienne. Voilà, c'est avec ça qu'ils vous prennent au quotidien. Regardez. Regardez-moi ça. Je dis, c'est tellement bête et idiot qu'on se demande comment, regardez. Ils prennent mes photos là, ils mettent partout, ils se passent pour moi. Ils viennent sur ma page, ils prennent mes images, ils se font passer, regardez. Regardez. Ils se passent pour Evie Immigration. Ils ont même copié nos logos, ils ont mis partout. Ils se passent pour moi. Evelyne Ngompe ne va jamais vous contacter. Regardez. Et regardez, ils disent, oui, monsieur, c'est antidaté, le vol pour... Attends, ils disent, ça c'est le client qui nous a envoyé ça. Ils nous ont dit que le vol est prévu pour le 25 février 2024. À votre arrivée, vous faites en même temps la connaissance de votre chambre. Vous n'allez pas quand même commencer par dormir au bord de la... Regardez, c'est tellement... Regardez des documents. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. C'est tellement, regardez. Certificat d'hébergement. Regardez. C'est n'importe quoi. Immigration, ils font même au point de mettre Evie Immigration dessus. Regardez-moi ça. S'il vous plaît, tous ces documents-là sont tellement grossiers que même l'aveugle, regardez, ils vous donnent un contrat de travail avec une carte de résidence permanente. Ça c'est, ils ont pris des cartes de résidence permanente, ils ont fabriqué. Regardez, vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail avec la carte de résidence permanente. Soyez un tout petit peu éveillés. Regardez-moi ça. Et c'est des gars qui vont, et celui-ci nous a dit, il a donné $1500 pour qu'on lui donne, regardez. Formulaire d'inscription, regardez. Partout là. C'est tellement, je dis, c'est tellement grossier. Je dis grossier que c'est même ridicule à la limite. Ils disent, voilà, WhatsApp. Ils ont un WhatsApp qui est le plus, ou c'est 226. Un WhatsApp qui a même le propre, je dis, c'est tellement, à un moment donné, regardez. C'est même ridicule. Je dis ridicule. Vous voulez la facilité. Ils sont là. Et lorsque vous nous écrivez, ils viennent là sur notre page, vous demandez, écrivez-nous en privé. Et je vois certains qui disent, ok, cette dame-là, je crois que je ne sais pas si je peux avoir son profil. C'est une dame qui vient généralement dans les commentaires. Elle a plusieurs profils. Elle a plusieurs profils. Elle vient vous dire, voilà, je suis au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée au Canada avec un contrat de travail. Écrivez-moi en privé pour que je vous donne la liste des entreprises qui recrutent autant. C'est une Congolaise. Une Congolaise de Kinshasa. Elle va vous mettre une photo ou je ne sais pas si elle est déjà venue au Canada, où elle prend les photos des gens qui sont au Canada et se passe pour ces gens-là. S'il vous plaît, méfiez-vous. Méfiez-vous de grâce. Soyez un tout petit peu, je dis réfléchissez un tout petit peu. Réfléchissez un tout petit peu. C'est trop beau pour être vrai. Vous ne pouvez pas commencer une procédure de permis de travail, de contrat de travail et arriver le mois prochain. Ce n'est même pas possible.
Ce n'est même pas possible. Et une entreprise ne va jamais vous demander au Canada de payer pour être recruté. Retenez ça aujourd'hui. Tous ceux qui vous écrivent en privé pour dire, ils vont toujours vous dire, vous n'allez rien payer. Et c'est lorsque vous allez avoir le contrat de travail que vous payerez. Et vous allez courir comme des moutons. Excusez-moi d'être grossière. Donc, Ousmane, la société pour obtenir les vraies informations, Evie Immigration, la société pour obtenir les vraies informations pour immigrer et travailler au Canada. Merci, merci mon king. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, je dis encore, le seul moyen d'entrer en contact avec nous, voilà, vous voyez très bien, voilà notre adresse. Écrivez-nous par courriel. Et pour ceux qui n'ont pas de courriel, je suis désolée. Vous qui voulez les WhatsApp, ils vous attendent. Nous avons même des gens qui se passent pour nos représentants en France. Nous n'avons aucun représentant en France. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Et nos représentants ne vont jamais vous écrire. Nos représentants ne vont jamais vous écrire de grâce. Ils ne vont jamais vous écrire pour vous demander de payer quoi que ce soit. Nos représentants sont au Cameroun et au Burkina. Et vous payez vos frais sur les comptes bancaires au Cameroun. Les comptes bancaires UBA. Notre compte bancaire UBA qui est au nom de ma petite sœur. D'accord? Et au Burkina, c'est au nom de notre représentant qui est au Burkina. Mais si vous n'avez même pas besoin de le contacter, nous vous donnons son compte bancaire et vous allez payer sur son compte bancaire. Et si vous souhaitez le rencontrer, il est prêt à vous rencontrer. Il travaille au ministère des Finances au Burkina. Si vous l'appelez, il va vous demander de venir le rencontrer à son bureau. Il travaille au ministère des Finances. D'accord? Et ces gens-là, s'il vous plaît, faites très, très attention. Très, très attention. Merci encore. Donc, je vais répondre aux questions. Bonsoir, maman Navisa. J'ai fait une évaluation comparative de mon diplôme, de mon probatoire au Canada. Et le résultat, c'est un DES. J'aimerais savoir quelle procédure je peux lancer avec un DES. Oui, oui c'est vrai, un DES. Le DES, c'est le diplôme d'études secondaires. Le diplôme d'études secondaires, je dirais, une résidence permanente, ce ne sera pas possible. Ça peut être une résidence temporaire. Lorsque vous n'avez pas le baccalauréat d'Afrique, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas, une procédure de résidence permanente est impossible. Donc, soit venez travailler, soit venez étudier, soit venez en visite. Donc, maintenant, si vous venez en visite, sachez que les visiteurs ne peuvent pas travailler au Canada. D'accord? Priska Orlin, évidemment, elle m'a envoyé une invitation au nom de Marie Roy. Voilà, ce sont eux, les Marie Roy. Ils créent des noms avec ma photo de profil. Je dis, je ne contacte, j'ai une seule page, un seul compte Facebook. Celui qui est Evelyne Gompé avec le petit bleu. Donc, Facebook a certifié mon compte. A certifié. Quand vous voyez un compte Facebook avec un petit bleu, sachez que c'est un compte certifié, un compte que Facebook a reconnu. Donc, de grâce, je ne vais jamais écrire à personne. Jamais. Et s'il vous plaît, je reçois de plus en plus, depuis que je vous ai présenté mon compte personnel, je reçois beaucoup de demandes d'invitation. Moi, je n'accepte aucune invitation. Je ne veux même pas des amis sur ce compte-là. Donc, vous nous écrivez. Écrivez sur la page officielle, notre page de l'entreprise qui est Evie Immigration Canada, qui est la page qui a 100 000 abonnés. 100 000 abonnés aujourd'hui. Donc, merci encore pour la confiance. Merci pour la fidélité. J'ai donné votre Facebook à plusieurs personnes que je vois qu'on veut arnaquer sur TikTok à votre nom. Blairy, vraiment, je suis désolée. Donc, malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux, ceux qui veulent se faire arnaquer, c'est tant pis pour eux. Je ne peux pas faire jouer la police derrière les comptes Facebook, TikTok. Merci encore. Donc, s'il vous plaît, sensibilisez au maximum. Partagez le live d'aujourd'hui. Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez, je vous en prie. Géraldine, bonsoir Amanda Visa, s'il vous plaît, une personne mariée avec 2 enfants, mais ayant juste un BTS, peut-elle faire une procédure de résidence permanente? Oui. Une procédure de résidence permanente, oui, a priori oui. Mais il faut bien qu'on vous évalue pour voir si c'est possible. Parce que la résidence permanente ne se limite pas juste à un diplôme. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Donc même avec vos 2 enfants, vous pouvez immigrer au Canada. Et vous savez que au Canada, le Canada a besoin du monde, a besoin des gens diplômés, qualifiés et qui ont de l'argent pour pouvoir s'établir au Canada dans les programmes d'immigration permanente, dans les programmes économiques. D'accord? Donc vous pouvez venir au Canada avec vos 2 enfants. Si vous êtes éligible à une résidence permanente, vous pouvez venir avec vos enfants ou non. Vous, si vous ne voulez pas venir avec vos enfants, vous allez les déclarer et lorsque vous arrivez au Canada, vous pourrez aller les parrainer. Même avec un contrat de travail, si vous trouvez un contrat de travail, on ne vous demandera pas de vous séparer de vos enfants. Vous pouvez venir avec vos enfants. D'accord? Ernest, Yam, Courage, Maman Navisa, ils ont essayé avec moi. Je les ai envoyés balader. Je vous ai fait pas. Ok, merci Ernest. S'il vous plaît, quand quelqu'un vous écrit, bloquez-les immédiatement. Si vous allez vous faire arnaquer, vraiment, je suis désolée.
Je suis vraiment désolée. Je fais le maximum pour vous sensibiliser. Mais la plupart parmi vous veulent la vie facile. Et malheureusement, c'est à Afriland Bank que je dois payer ma consultation car UBA n'est pas évolué. Oui, si vous avez la plupart des gens qui sont au Cameroun et qui sont dans des villes où il n'y a pas UBA, on va vous donner on va vous donner mon compte bancaire personnel. Donc, mon compte bancaire Afriland. Vous allez payer sur le compte Afriland dans votre ville et vous envoyez le reçu. OK? Et la promotion démarre dès demain. Donc, pour vous qui traînez encore, dès demain, vous allez, si vous avez, on vous a donné le montant de la consultation, faites une réduction de 20% dessus et vous allez payer le reste. Donc, en raison de la fête de l'amour, de la Saint-Valentin, j'ai lancé une promotion pour les 50 premières personnes. Dès que nous allons atteindre 50 personnes qui ont payé les frais de consultation, on va arrêter avec la promotion. Et là, ils sont nombreux qui sont en train de se préparer. Donc demain, ça risque d'être saturé. Toute la semaine, ça risque d'être saturé. Donc dès demain, allez payer. Ou idéalement lundi, mardi, mercredi, dépendamment de vous. Et vous savez que comment on dit, nous ne faisons aucune sollicitation. Vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige à payer. Vous payez parce que vous voulez vous faire évaluer. D'accord? Merci. Adélaïde, madame, bonsoir, s'il vous plaît, après avoir soumis un dossier fédéral dans le programme ARIMA, faut combien de temps pour l'accusé de réception et instruction de la biométrie? Ça dépend. J'en ai qui ont eu leur CSQ, on a déposé la demande, j'en ai plusieurs, j'ai déposé les demandes de résidence permanente au mois d'octobre, certains au mois de novembre, certains au mois de décembre, même jusqu'ici, ils n'ont pas reçu l'accusé de réception. Il faut attendre, je dirais, entre 3 semaines et 4-5 mois pour recevoir l'accusé. Donc, ça dépend. J'en ai même au bout de 3 semaines, on a reçu l'accusé. Donc, ça dépend vraiment. Moi, je vous dirais, si ça fait 2, 3, 4, 5 mois, vous êtes encore dans les délais. D'accord? Parce que le délai, c'est généralement entre 7 et 9 mois après que vous ayez déposé la demande de résidence permanente. Donc, si vous êtes dans cette fourchette-là, sachez que vous êtes encore dans les délais. Donc, ne vous en faites pas. Solange Colibert. Bonsoir Solange, mais bonsoir. Cédric Yamaogo. La résidence permanente est-elle possible avec un baccalauréat d'Afrique et pas d'expérience professionnelle? Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, oubliez la résidence permanente, ce n'est même pas possible. Même si vous avez le doctorat, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, impossible. D'accord, monsieur Cédric? Et si vous voulez en savoir davantage, vous payez votre consultation, vous nous écrivez à service à commercial Evie Immigration et par la suite, nous allons vous évaluer pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Mon grand cousin a 43 ans et a échoué à son TEF. Il est découragé et demande quoi faire. Mais, madame, je ne peux pas vous donner déjà 43 ans. Ça dépend. Je dirais s'ils veulent en savoir davantage. Sachez que si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, le test de français est obligatoire. S'il est découragé, qu'il reste dans son pays, ou il cherche un contrat de travail, ou soit il vient étudier. D'accord? Mais si c'est la résidence permanente, test de français obligatoire et il faut le passer avec brio. Ok? Et déjà, même en raison de son âge, sachez que ça va être relativement plus complexe. Donc, je ne dis pas impossible pour la résidence permanente, ça va être complexe. D'accord? Bléry, j'ai alors raté la promotion. Bon, malheureusement, si vous avez déjà payé, vous avez raté la promotion, ma belle. On va lire les questions. Rosine, heureuse que tu es là pour mieux nous éclairer, maman Navida Proma. Merci Rosine, merci. Borel, bonsoir madame, ma préoccupation est de savoir si vous êtes marié au Cameroun sur un régime polygamique et par la suite vous obtenez un contrat de travail pour le Canada, une fois au Canada. Messieurs, si vous êtes marié sur le régime polygamique, si vous voulez faire venir votre femme plus tard, avant de partir de votre pays, allez changer l'acte de mariage. D'accord? Allez changer l'acte de mariage sur lequel vous allez mettre monogamie. D'accord? Sinon, vous allez rentrer, lorsque vous allez faire la demande de permis de travail ou bien la résidence permanente, avec votre femme, vous allez recevoir l'interdiction de territoire selon l'article 41, manquement à la loi. On ne veut pas les polygames au Canada. D'accord? Donc, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Okay? Donc, la question est tellement... Je ne viendrai pas faire une consultation ici, monsieur Borel. Je sais que vous avez mis plusieurs fois. Vous mettez une question de 50 pages pour que je puisse... Vous n'êtes pas le seul. Je vous dis déjà, si vous êtes marié sur le régime polygamique, vous pouvez venir, oui, avec le contrat de travail, ok? Mais si vous voulez faire venir avec votre femme étant polygame, ce ne sera pas possible. Allez changer l'acte de mariage, ce n'est pas illégal.
Allez changer l'acte de mariage et vous mettez dessus monogamie et vous allez rendre votre femme heureuse parce que si vous aviez pour intention de prendre une deuxième femme, elle sera la seule femme et elle sera heureuse, ok? Parce que le Canada l'aura sauvée de la polygamie. Ghislaine Landrine, maman, comment faire pour immigrer au Canada sans diplôme? Madame, si vous voulez immigrer au Canada sans diplôme, sachez qu'il y a beaucoup d'autres programmes qui potentiellement auxquels vous pouvez être admissible sans diplôme. Au Canada, tout le monde peut immigrer, même sans diplôme, même sans baccalauréat, même sans connaître le français. Il y a plusieurs programmes d'immigration. Bonsoir, maman Napromax. Merci, merci. Carole Obian, bonsoir, la maman Navisa. Merci, Carole, bonsoir. Bonsoir, je suis au Tchadien. Ok, merci. Ghislaine, c'est depuis... Dorine, merci. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous également. Merci, merci. J'espère que je vais voir avec un autre téléphone parce que lorsque je suis en live, le plus souvent, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Evie Immigration est en live. Partagez le direct. Aujourd'hui, nous parlons d'un fléau très à la mode aujourd'hui, les arnaques en matière d'immigration au Canada. Donc, Evie Immigration aujourd'hui vous fait le plaisir de vous donner les astuces comment reconnaître ces personnes-là. Ils vous diront ne payez rien, ne payez rien. Ils vont vous sortir des faux documents sur lesquels ils mettent contrat de travail au Canada. Ils vous envoient des certificats d'hébergement, des autorisations d'entrée au Canada, qui sont des documents qui sont fabriqués. Ils ont fabriqué ça dans leur tête. Ce n'est même pas possible. Il n'y a aucune autorisation, aucun document intitulé autorisation d'entrée au Canada. Donc, les arnaqueurs là, les personnes mal intentionnées, allez encore bien vous préparer. Parce que nous allons continuer à vous démasquer. Nous allons faire, moi, mon challenge sur les réseaux sociaux là, c'est évidemment sensibiliser tous ces gens-là à qui vous voulez faire du tort. C'est des gens qui ont économisé ils ont fait des économies pendant beaucoup d'années et du jour au lendemain, vous voulez les dépouiller de ça. Méfiez-vous. Donc, je suis contre ça. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet, mais si vous voulez vous faire accompagner au Canada par quelqu'un, vérifiez toujours qu'il est accrédité, c'est très important. Vérifiez que la personne est accréditée par le gouvernement du Canada. Evelyne Gompé est consultante accréditée par le gouvernement canadien, d'accord? Et je suis une personnalité publique aujourd'hui, très publique. Donc, vous voulez me chercher, moi je suis chef d'entreprise au Canada, allez sur Internet, tapez Evelyne Gompé ou bien tapez Evie Immigration Canada. Vous verrez que mon entreprise est enregistrée au Canada et paye ses impôts. Ok? Donc, ce n'est pas le fait. Donc, je vais continuer à regarder les questions. Jean-Yves Constant, bonsoir. Je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous qui nous avez écrit, vous nous avez envoyé de faux documents. Je pense que c'est bien vous. Merci encore, merci, merci. S'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, des gens viendront vous dire, contactez-nous en privé, bloquez-les immédiatement parce que c'est des personnes mal intentionnées. La promotion de cette fois, si je ne peux pas rater. Vraiment, c'est libre à vous, ma belle. Ça, c'est Véronique. Donc, profitez de la promotion pour vous faire évaluer. Le but de l'évaluation vise à vous rencontrer. Je suis la seule au cabinet qui évalue. Donc, le but de l'évaluation vise à vous rencontrer sur Zoom. C'est des évaluations virtuelles. Vous me rencontrez, je vous présente l'immigration dans les moindres détails, je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil pour vous dire s'il est possible ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Et si c'est possible, je vous donnerai le protocole si vous voulez un accompagnement. Vous revenez parce que vous voulez. Nous ne sollicitons personne. Et lorsque vous vous faites évaluer, vous partez, on ne va plus jamais vous recontacter, sauf si vous revenez nous écrire parce que vous voulez un accompagnement sur Madame, j'ai un permis de conduire, je peux avoir la résidence permanente. Le permis de travail, le permis de conduire n'est pas un diplôme, mon cher. Ok? Donc, le tout ne se limite pas à un permis de conduire. Moi également, j'ai un permis de conduire, mais sans le permis de conduire ne m'amènera pas au Canada. Bonsoir Élisée Wandy, bonsoir, combien coûte la consultation? Madame Élisée, moi je ne viendrai pas sur les réseaux sociaux parler de la consultation. Dans les frais de consultation, vous voulez en savoir, vous nous écrivez, regardez très bien, vous voyez aujourd'hui j'ai personnalisé le live, il y a mon email là, vous écrivez ou bien regardez la description, vous nous écrivez ou demain appelez-nous de 8h30 heure de Montréal à 16h. Là présentement au Canada il est 14h50.
Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, vous avez 6 heures de plus que nous. Donc, lorsqu'il est 12 heures au Cameroun, il est 6 heures au Canada, à Montréal. Et lorsqu'il est 15 heures, il est 9 heures. Donc, appelez-nous autour de 15 heures. Vous faites un appel direct. Nous recevons plusieurs parmi vous qui veulent vérifier. Ils appellent, ils font un appel direct. Juste avec 100 francs, 200, vous faites un appel direct pour être sûr que vous n'êtes pas sur la mauvaise personne. Ok? Valérie, mais coucou, soyez bénis. Amen. Vous également, maman. Merci, Valérie. Salut, maman Navisa. Merci infiniment une fois de plus pour votre information. Je vous contacte dans des jours à venir. Ça nous fera plaisir. Merci, Sanoussa. Maman Navisa recrute. Moi, je viens travailler à Evie Immigration. Moi, je recruterai. Nous allons préparer l'ouverture au Cameroun. Si vous voulez venir travailler dans notre entreprise au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que vous ayez la compétence. D'accord? Merci encore. Donc, s'il n'y a plus de questions, vous regardez juste 31 partages. Hein. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Donc, on va, j'espère que j'ai répondu, une dame loyale. Merci Hamza, merci, ça fait plaisir, merci pour le compliment. Toujours là pour nous édifier, merci vraiment, vous êtes notre Dieu donné. Merci mon Dieu, tellement d'éloges, hein. Merci infiniment, merci. Nous allons, j'espère, je sais pas s'il y a d'autres questions. J'espère, je sais pas s'il y a d'autres questions. Regarde s'il y a d'autres questions. Donc, j'ai dit une promotion sera lancée dès demain, notamment sur les frais de consultation et évaluation. Donc après le direct, je vais le mettre sur la page. Et pour ceux qui veulent payer, vous nous écrivez à service@commercial-eviimmigration.com. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp. D'accord? Lorsque vous nous écrivez sur WhatsApp, on va vous dire la meilleure façon d'échanger avec nous est par mail. Écrivez par mail. Donc, ça c'est... bonsoir, chers amis. Immigrer, c'est un projet qui suppose avant tout un aboutissement, être prêt financièrement, éviter la facilité. Le vendredi, nous avons eu un entretien avec madame. Je l'ai suivi pendant plusieurs mois avant de demander une évaluation. Nous sommes prêts à commencer notre projet, ma conjointe et moi. Je conseille de vous apprêter financièrement avant de vous engager. Courage à tous et du succès à Evie Immigration. Saka. Ah, merci. Merci Saka. Oui, ça c'est vrai. Je vous ai évalué avec votre conjointe vendredi. Vous étiez en Russie, je pense. Ah oui. Donc dites-leur combien de temps l'évaluation a duré. Ça a duré 2h30. 2h30 d'évaluation. Donc, vous comprenez que je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux donner des services gratuits. Déjà, le dimanche, là, je viens faire 1 heure de temps à vous sensibiliser. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi encore de plus? Et nous avons également certains, on a mis des sites d'offres d'emploi au Canada. Certains viennent nous dire, ah non, aidez-nous à trouver. Vous voulez qu'on mâche tout? On vous donne, vous avalez? Ce n'est pas possible. Je prends la peine d'aller fouiller, d'aller chercher les informations pour vous aider à chercher vous-même un emploi au Canada. Vous revenez me dire, non madame, donnez-nous plutôt la liste des entreprises qui veulent recruter. Regardez, tout le monde veut venir au Canada là, mais personne ne veut faire l'effort. Personne. Donc, lorsque on vous donne, même juste vous courber devient difficile. Vous voulez aller au ciel, mais vous ne voulez pas mourir. Ce n'est pas possible. Faites le petit effort. J'ai mis là, mardi, je crois mardi ou mercredi, on vous a mis les sites avec les liens. Tels que vous cliquez uniquement, vous faites juste un clic là, ça va vous amener sur ces sites-là. Vous venez après nous dire, non madame, plutôt donnez-nous les entreprises qui veulent recruter. Je ne peux pas faire ça. Faites vous-même, faites le moins d'efforts. Qui de vous me paye pour ça? Hein? Vous voulez une consultation et moi je n'accepte pas, je ne vous dis, tous ceux que j'évalue et qui n'ont pas un bon profil, qui veulent les contrats de travail, je leur dis je ne peux pas signer un contrat d'accompagnement avec vous. Parce que je ne peux pas vous garantir que je vais vous trouver un emploi. Je n'embauche pas. Je n'embauche pas. Pourquoi c'est aussi difficile? Vous voulez la facilité. Vous voulez la facilité. Et malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Vous êtes nombreux. Des gens qui me forcent à signer un contrat d'accompagnement avec eux. Et avec qui? Et pour qui je refuse. Je dis je refuse. Vous voyez comment? Je refuse. Je n'aime rien qui va me stresser. Pour ceux qui, après une évaluation, ce n'est qu'un contrat de travail, moi je leur dis carrément, je ne peux pas vous aider. Mais je leur montre comment aller chercher. Premièrement, faites votre CV selon le modèle canadien. Ce n'est pas compliqué. Vous voulez qu'on le fasse pour vous. Je ne peux pas.
Et d'ailleurs, je n'accompagne pas tout le monde. C'est lorsque votre profil cadre avec un programme d'immigration qui est relativement moins complexe qu'un contrat de travail que j'accepterai. Et tous les dossiers, je ne les accepte pas. Il y en a même qui sont éligibles à une résidence permanente, mais ne remplissent pas toutes les conditions. S'ils ne remplissent pas toutes les conditions, moi je leur dirai, je ne peux pas vous accompagner. Aussi simple que ça. Le tout n'est pas de vous prendre de l'argent, c'est prendre votre argent et pouvoir vous aider. Voilà ma philosophie. Bon, maintenant, si mon protocole ne vous arrange pas, allez là où on vous promettra ciel et terre. Moi, je ne fais pas ça. D'accord? Donc, c'est ça. Nous allons rentrer dans le... Vous voyez, voilà quelqu'un qui fait son témoignage. Il dit, il s'est fait évaluer vendredi. Vendredi avec son épouse. L'évaluation a duré 2 heures de temps. 2 heures de temps minimalement. Je leur ai expliqué jusqu'au moindre détail. Je dis au moindre détail. Mais vous voulez la facilité. Vous ne voulez rien payer, mais vous voulez qu'on vous donne des conseils. Vous voulez des conseils gratuits. Venez le dimanche pendant le live, posez les questions. Et ça, c'est sûr que ce que je vous dis pendant un live ne vaut pas ce que je dirais pendant une évaluation de 2 heures. Ça, c'est clair. Payez, souffrez de payer une consultation. Payez une consultation, faites-vous évaluer. Et lorsque vous vous faites évaluer, vous avez l'heure juste. D'accord? Ça vous permet, vous pouvez vous faire évaluer avant d'aller vous préparer. Et savoir que voilà, je suis éligible à tel programme. Mais vous ne voulez pas. Vous passez le temps à tourner. J'en vois plusieurs là qui sont sur au moins 50 pages d'immigration. 50. Ils ne veulent s'engager nulle part. Ils passent le temps, ils tournent de gauche à droite. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Ils n'avancent même pas d'un iotas. Parce qu'ils veulent la facilité, malheureusement. Et pour ceux du Cameroun, bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse. C'est que c'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Bonne fête. Et par anticipation, bonne fête de l'amour. L'amour, vous savez, je suis maman, je partage l'amour. Hein? L'amour aux enfants. Donc, dès demain, consultation, réduction des frais de consultation. 10%, 20% de frais de réduction sur les frais de consultation. Et pour ceux qui ont déjà été évalués, qui veulent signer un contrat d'accompagnement avec Evie Immigration, je ferai 5% de réduction sur vos honoraires professionnels. Pour ceux qui vont signer les contrats cette semaine, qui vont revenir nous dire, voilà, on veut s'engager, surtout dans la résidence permanente. Je ne parle pas des permis de travail, non. Et soit pour ceux qui veulent venir étudier. D'accord? Ceux à qui j'ai dit oui, la résidence permanente est possible. Donc, vous venez signer un contrat d'accompagnement. Vous recevrez cette semaine 5% de frais de réduction sur vos honoraires. Donc, voilà. Ça, c'est en raison de la fête de l'amour. Donc, voilà ma façon pour moi de partager mon amour avec vous. Avec des promotions. Merci encore, merci. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Maman, toujours là pour nous édifier. Coucou, soyez bénis. Merci. Une dame loyale, merci. Merci, Maman Navisa, pour les conseils. Ça fait plaisir, Gustave. Aïcha Soubaïga, bonsoir, Maman Navisa. Je vous ai laissé un message. Ok, si vous avez laissé un message, on vous répondra dès demain. Merci encore, Aïcha. Les frais de consultation, c'est combien? J'ai dit tantôt, écrivez-nous. Tout est en description. Et voilà, même sur le direct, j'ai mis notre email et nos numéros de téléphone. Borel Junior, merci pour les cœurs. Voilà, Irène, bonsoir Irène. Merci pour l'aide que vous nous apportez. Ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. François Mitterrand, madame, ça veut dire que un contrat de travail, vous ne pouvez pas accompagner. Non, pour un contrat de travail, malheureusement, non. Je n'accepte pas accompagner. Vous qui voulez les contrats de travail, je n'accompagne pas pour les contrats de travail, malheureusement. Donc, vous pouvez vous faire évaluer et je vous montrerai comment aller chercher les contrats de travail. Vous payez une consultation et pendant la consultation, je vais vous montrer. Je vous montrerai les sites et je vous montrerai comment faire votre CV. Là, vous allez vous asseoir et vous faites le travail. Et si vous trouvez un contrat de travail, vous-même au Canada, vous ne payerez rien, rien du tout. Et aucune entreprise au Canada ne vous demandera de payer. Donc, je vais vous présenter encore les faux documents. Pour ceux qui viennent de se connecter, le live va être enregistré. Je vous présente encore les faux documents auxquels vous faites face au quotidien. Des gens vous envoient des documents faux, tellement grossiers en se passant pour des gens qui recrutent au Canada. Regardez ça. Regardez. Ça, c'est de faux documents. Il n'y a aucun document au Canada qui est écrit inscription, direction générale de l'immigration au Canada. Regardez. Formulaire processus de réalisation de la biométrie. Regardez. Processus de réalisation de la biométrie. N'importe quoi. Et par la suite, autorisation d'entrée au Canada. Tout ça, c'est du faux. Je dis bien du faux. Ils ont même pris nos logos, ils ont mis dessus. Formulaire de demande de visa canadienne. Visa canadienne.
N'importe quoi. Même le français, là, allez encore étudier, allez fréquenter. Pour vous, les arnaqueurs, là, regardez, tellement de choses grossières. Aucun document d'immigration Canada n'est aussi grossier. Je dis aussi grossier comme ça. Ok? Donc, il y en a tellement, je dis tellement là. Ils prennent mes photos, ils se font passer pour moi, ils vous disent n'importe quoi. Ministère, regardez, voilà quelqu'un qu'on a même recruté au ministère du Commerce au Canada. N'importe quoi. Voilà un autre qui a même, on a même fabriqué une carte de résidence permanente pour lui donner. Faux et faux. Je précise encore. Regardez. Contrat d'hébergement avec les fleurs partout. Regardez. Vous pensez qu'un gouvernement peut faire un document aussi grossier? N'importe quoi. Oh mon Dieu. Immigration, regardez. Evie Immigration Canada. Ils ont, regardez. Moi, je n'embauche pas. Je dis aucunement. Du vrai, je dis vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à ces personnes mal intentionnées là. Faites très attention. Ils vont vous contacter pour vous dire, on vous a trouvé le contrat de travail au Canada, on vous a, eux-mêmes sont encore en Afrique, hein. Ils sont encore en Afrique, ils ne sont pas au Canada, mais ils trouvent le travail aux autres. C'est du gros. Nous ne contactons personne en privé. Je dis bien personne. Je vous ai montré, en gros, ces faux documents-là. Donc, sur ce, Suzanne Bonson, à mon avis, j'ai fait une évaluation comparative. Donc, j'ai répondu. Sur ce, si je n'ai pas répondu à tout le monde, je me ferai plaisir de vous répondre au courant de la semaine. Merci encore, Amanda. Vous faites bien de les mettre au travail. Le Seigneur doit les exposer. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Merci encore. Merci. Bonsoir, Amanda Visa. Depuis le Cameroun, j'ai payé ma consultation. J'irai payer ma consultation demain, car lundi est férié. Payez quand vous voulez, mon cher. Quand vous voulez vraiment. D'accord? Celui qui porte le nom Marie-Thérèse sur TikTok, c'est lui qui fait ça, car il a l'agence CIC Immigration. Malheureusement, regardez, c'est les gens qui veulent la facilité qui tomberont dans leur piège. Parce que les documents sont tellement grossiers que, non, il y en a même au nom de Marie Roy. Marie Roy, si vous me suivez très bien, je continuerai à vous démasquer. Je continuerai à vous démasquer. Je dis sans pitié. C'est le travail, c'est mon but sur les réseaux sociaux. Vous démasquer au quotidien. Vous démasquer. Donc, à 51, on peut espérer la résidence permanente. 51 ans, non. Avec une offre d'emploi, oui. Avec une offre d'emploi, oui. Mais sans offre d'emploi, c'est relativement complexe. La promotion de cette fois, je ne peux pas rater. Donc, ça fait plaisir, Élisée. Donc, sur ce, je vous aime très fort et encore, bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour. Donc, Edmond, it is for Canada tourists after be refused because incident from oui, si vous avez eu une demande, vous avez fait une demande de visa visiteur qui a été refusée, c'est pas parce que vous avez été refusé une fois que vous ne pouvez plus refaire une autre demande de visa. Donc, c'est pas parce que vous avez été refusé que vous pouvez refaire. Vous pouvez refaire et également regarder une autre procédure ou corriger, comme vous dites en anglais, la demande a été refusée pour insuffisance de fonds. Donc, vous pouvez corriger et vous resoumettez. Et sachez, monsieur Edmond, avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler au Canada. C'est pas le meilleur visa pour venir au Canada, rester définitivement. Mais si en réalité, vous voulez venir au Canada juste pour des vacances et rentrer, oui. Mais si c'est pour venir rester au Canada définitivement, moi, je ne vous conseille pas. Parce qu'avec un contrat, avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Donc, merci encore, merci. Merci grandement. Merci. Donc, sur ce, je vous aime très fort et surtout, passez une belle semaine et profitez de la semaine de l'amour, profitez de la promotion qu'offre Evie Immigration et on va se voir la semaine prochaine. Restez scotchés sur notre page Facebook qui a 100 000 abonnés. Merci encore et je vous aime gros comme ça. Bon dimanche à vous.